Nous allons voir dans cette vidéo comment évaluer la surface et le volume d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur grand H. La phase qui est évoquée est une phase qui ne prend pas en compte l'extrémité de ce cylindre. En l'occurrence, pour évaluer grand S, il suffit de multiplier le périmètre de la surface circulaire, à savoir 2πr, par la hauteur du cylindre. Pour ce qui est du volume, on procède de la même manière, en multipliant la surface de la base, à savoir πr carré, par cette hauteur. Nous allons nous efforcer de trouver ces relations en appliquant la formulation générale que nous avons croisée en cours. La première étape de la démonstration consiste à définir le paramétrage qui va nous permettre de balayer tout notre domaine d'études grand D. En l'occurrence, pour ce paramétrage, on va se donner la possibilité d'utiliser un système de coordonnées cylindriques tel que le point OM est égal à un certain rayon grand R qui est constant. Grand R, c'est le rayon de la base circulaire qui permet par exemple de passer du point O au point P en parcourant donc cette longueur le long d'un vecteur unitaire que je vais nommer ER pour vecteur radial. Ce vecteur radial appartient au plan XY et positionné par rapport à X grâce à cet angle θ. Cela signifie que OM égale ER fonction de θ plus, puisque là je ne suis arrivé qu'au point P, il faut que je parcours désormais une certaine distance petit z le long de l'axe des z pour atteindre ce point M. Voilà un terme que je rajoute à l'expression de OM. On note que grand R ici est une constante, et puis θ comme z, à cet endroit-là, sont des variables. Pour évaluer la surface grand S, il suffit de repartir de la formulation générale qui prédit que la surface grand S est égale à l'intégrale des éléments de surface ds sur l'ensemble du domaine d'étude grand D. En l'occurrence, le domaine d'étude grand D est défini tel que l'angle θ appartienne à l'intervalle 0, 2π, et la variable z appartient à l'intervalle 0, grand H. Pour évaluer l'élément de surface ds, il suffit d'imaginer autour du point M des variations de z et de θ qui balayeront une surface semi-cylindrique que j'appelle donc ds. Les caractéristiques géométriques de cette surface ds sont décrites d'une part par une hauteur dz et une variation de largeur ici qui se calcule comme étant égale au produit du rayon R dθ. On déduit alors, en assimilant cette surface ds à une surface rectangulaire, que ds est égal à R dθ fois la hauteur dz. C'est cette expression que nous allons injecter dans notre calcul d'intégrale pour évaluer la surface grand S. Par conséquent, le calcul de la surface grand S se transforme d'un calcul d'intégrale simple à un calcul d'intégrale double, faisant intervenir tantôt le paramètre θ qui évolue entre les bornes 0 et 2π, puis le paramètre z évoluant de 0 à grand H. En considérant que θ et z sont indépendants et que R est constant, je peux séparer ces deux intégrales pour pouvoir mener mon calcul de telle manière que grand S égale grand R fois la primitive associée à dθ multipliée par celle qui va être associée à dz. La primitive de dθ étant θ calculée sur les bornes 0, 2π, et puis la primitive de dz étant égale à z prise sur les bornes 0 à grand H. On va parvenir à mettre en évidence que grand S, finalement, est bel et bien égal à 2πr fois h, résultat qui était pressenti et que nous sommes parvenus à démontrer.